know what's a ruin, cause you never got the pick. I know that everybody told me that I'm sick, cause the way my mind falling away in my heart. I know you feel the same when you're with me. You know I'm all you need. You're where I wanna be, my darling. C'est le départ pour le Canada. Et ça fait bizarre de partir. Après avoir passé une semaine dans la même chambre d'hôtel, bah plus d'une semaine même. C'est l'heure pour moi de retourner au Canada. Il est 5h du matin. Mon vol est à 8h, 8h30. Et ils m'ont conseillé d'être... Genre, j'ai fait l'enregistrement en ligne. Ils m'ont demandé d'être à l'aéroport, genre, à 6h40. J'ai fermé toutes mes valises parce que la skincare, tout ça, j'avais pas rangé. J'ai mis dans la grande valise. J'ai tout rangé. Je vais prendre une seconde pour bien charger ma tablette parce que mon téléphone est à 100%, mais pas ma tablette. Et après, je vais aller à l'aéroport. Mais j'ai rien mangé. Je pense que je vais manger les pâtisseries que j'ai achetées hier là. Et acheter un café au Starbucks à l'aéroport. Bon, voilà. J'ai passé l'enregistrement. En fait, j'ai eu un problème. Ils m'ont retenu là pendant pas loin de 45 minutes. Pourquoi? Parce que ma valise était passée et mon sac, à chaque fois qu'il passait mon sac, il retournait. Genre comme s'il trouvait quelque chose, donc il retournait. Il passe, il retourne, il passe, il retourne. Quand c'est l'heure de fouiller, la personne ramène ma valise, mon sac encore derrière. Et moi, je suis assise à attendre. Pour qu'à la dernière minute, le gars, il vienne, il me donne ma valise, il me donne mon sac. Ils disent, oh, je n'arrive pas, je peux pas toucher quelque chose parce qu'il faut qu'on recheck encore. Je veux que ça repasse au scanner. Je dis, ouais, si le scanner est gâté, dites-moi parce que les bagages de tout le monde passent. C'est seulement sur moi que vous voyez un problème. Et par la suite, comme par magie, 5 secondes après, on me dit, ah, vous pouvez récupérer vos affaires sans même fouiller à l'intérieur. Hein. Ça veut dire qu'il n'y avait rien. Ils ont passé ça je ne sais combien de fois, 45 minutes, il n'y avait juste rien. C'est pas possible. Limite, je voulais leur dire, non, 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 ouvrez le sac au moins, parce que je sais que peut-être c'est ma caméra, vu que c'est un peu bizarre la forme, peut-être c'est ça qui pose problème et tout, mais je pense que je vais jamais voyager sans qu'il y ait quelque chose. Impossible. Parce que ça s'affiche pas encore. Mais juste vous dire, c'est la première fois que je voyage et que genre l'aéroport est tellement petit. Je pensais que London City c'était le plus grand airport, mais non. Je pense que c'était London Heathrow. Depuis que je voyage, j'avais jamais eu à embarquer comme ça. Et je voulais trop le faire. Je sais pas pourquoi. Genre ça dit déjà que ce sont de petits avions. Je pense que London City et Amsterdam c'est juste à côté. Mais
j'ai un bon 4 heures d'escale. Juste pour dire que j'ai sommeil, mais je vais attendre le vol pour Montréal pour dormir. Pour pas rater mon prochain vol. Pour attendre mon prochain vol, il vient dans 4 heures. L'embarquement est dans 4h30 et je suis fatiguée. J'ai pas pu choisir mon siège, ce qui fait que je suis assise. Vous voyez les grands Boeing. Il y a la rangée de gauche, de droite. La rangée du milieu, je suis dans le milieu. Un peu comme quand je venais et que j'ai changé de place en étant dans l'avion. Donc j'espère que je pourrai changer. Parce que déjà que c'est un long vol, je veux pouvoir dormir. Ici, j'ai trouvé ça. Cette place-là, je pense que je peux me coucher vite fait. Mais j'ai peur de dormir et de ne pas me lever à temps pour l'embarquement parce que je suis vraiment fatiguée. Donc je sais que si je dors maintenant, ça va être chaud de me lever encore. Je me souhaite bonne chance. Mais Amsterdam, c'est beau, hein, il fait beau. Genre la température est bien et tout. J'ai le soleil, je profite au maximum parce que je sais que dans quelques heures, je retourne dans l'hiver. Donc là, je profite au maximum. J'ai laissé toutes ces places-là pour venir m'asseoir ici, là où il y a le soleil qui va bien me frapper. Je vais dormir au soleil, comme si j'étais à la plage en fait. On profite comme on peut. Je vous pensais qu'il n'y aura pas de problème. J'ai fini, je suis arrivée, ça fait 2 heures. Hop, on m'envoie à l'immigration. Parce qu'ils ont des vérifications à faire. 2 heures. Qu'on me pose des questions sur ma vie, sur mon programme d'études, tout plein de questions. Parce qu'à chaque fois, je ne sais pas, ça tombe sur moi. Je suis en règle, hein, je suis à 100% en règle. Mais même s'il y a une fouille aléatoire, c'est sur moi que ça a tombé. Mais au final, ils étaient super gentils, genre ça a bien été et tout. C'était juste, ils font leur travail quoi. Ils vérifient les affaires de tout le monde. Et c'est juste que moi, ça tombe toujours facilement sur moi. Mais là, j'ai terminé et je vais aller enfin sortir de l'aéroport, aller à la maison parce que je commençais à être fatiguée. Bon, elle est venue me déposer, elle est venue me chercher. Mimi est venue me déposer. Est venue me chercher dans le vlog aller, dans le vlog retour. Bon, je suis arrivée, on va aller manger quelque chose. Willy nous offre de quoi manger. On va manger puis on rentre. Elle a dit à la fin jusqu'à elle veut tomber. C'est la fin. Ouais, mais on va manger vite. Attends, là, eux, c'est Il a fini, il a checké, il a mis écrit sur mon truc. Mais le gars à l'entrée là, c'est ça, qu'est-ce que tu le vois? Poulet rouge, la base.